Général Maître, Yakimi Aramed, vous faites les publications sur Facebook et certains de vos titres attirent souvent mon attention. Comme par exemple, vous parlez de l'âme sœur. Vous parlez de l'âme sœur. Qu'est-ce que l'âme sœur? Qu'est-ce que le mariage polygamique? Bon, ça a beaucoup d'explications, ça a beaucoup de niveaux d'études. L'âme sœur. D'abord, la première notion de l'âme sœur est originelle, qui est composée des deux parties de l'âme. Les deux parties de l'âme qui sont rattachées, la partie humaine et la partie divine. C'est la première notion de l'âme sœur qui habite dans un même corps, qui forme un être, un même être. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Bon, maintenant, il y a le deuxième niveau de l'âme sœur. Le deuxième niveau de l'âme sœur est l'ensemble de, comment je peux appeler ça? L'ensemble des âmes qui cohabitent ensemble, l'ensemble des âmes, auxquelles les premières âmes qui sont originelles forment le principe masculin et la progéniture forme le principe féminin. Qu'on appelle la diligence et le peuple. Ça, c'est le deuxième niveau de l'âme sœur qui doivent cohésionner. C'est le deuxième niveau qui doivent former le mariage polygamique. Maintenant, il y a une autre formule sur l'âme sœur auquel les chefs, toutes les chefs sont mariés, sont formés. Un chef est formé de 3 personnages. Le masculin, le mâle au milieu, qui a ces deux ayants, on appelle les ayants droits, la gauche et la droite, sa gauche et la droite. Et cette gauche et cette droite, sur le plan physique, forment 2 femmes. Chaque chef. Donc, 12 millions de chefs, 36 millions de femmes. C'est ça qu'on appelle le mariage polygamique. On les appelle, ces 2 femmes, on les appelle les âmes sœurs. On appelle ça le mariage royal. La retrouvaille de tes 2 âmes vont faire la princesse idéale qui doit faire réaliser leur mari, les 2 épouses qui doivent réaliser leur mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Dans le ça, on dit la Nyangwamboa. La Nyangwamboa et la Nyangwa Ngonde. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Bon, ou bien Kombi Ngonde. Vous comprenez? Ce sont les 2 âmes sœurs. Le mariage royal, c'est connu même dans les livres de Cendrillon, dans la légende. La légende de la Gauloise. Dans les triomphes de l'Anglican en Angleterre, c'est connu. Qu'un chef a 2 épouses. Sa droite et sa gauche qui doivent le faire réaliser. C'est ça qui fait le chef. Donc 36 millions de femmes, 12 millions, comment je vais dire, d'hommes, petite H. Bon, maintenant, c'est pour cela que vous entendez souvent que ici sur Terre, l'homme est
la femme est plus peuplée que l'homme. Bon, en petit h, hein? Maintenant, la progéniture n'est que deux. Deux personnes. La progéniture, la masse, des milliards de personnes, deux. Auquel, positif, négatif, donc, on trouve le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin, deux. Femme, homme, femme, homme. Les chefs, c'est trois. Qu'on appelle l'assise, le corps que les autres appellent le corps d'Adam. Mais là, il y a le plus grand être de ce corps. Est fait de 4 personnages qu'on appelle le tétragramme. Là encore, il faut que les juifs, le judaïsme, la Kabbale aient cette information. Là, vous parlez de l'enfant primordial. Bien sûr, il faut qu'ils aient cette information. Je les donne cette information. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement, je le dis encore. Je ne suis qu'en train de donner l'information. Là, c'est ça, ça forme le tétragramme, c'est 4 personnages. Le reste, c'est 3 personnages. Donc, c'est ça qu'on appelle l'unique. L'unité qui forme le 4. C'est le chiffre 4 là, qui va former le reste des 12. Des 12 millions d'êtres. Vénérable maître. Oui. Bon, et d'autres personnes qui vont jusqu'à prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, c'est le désordre. Là, c'est le désordre. C'est pas ça. C'est bon, il peut y avoir convivialité, mais c'est le désordre. Mais je vous parle de l'originel, ce qui est originel. Il peut y avoir des conventions à l'état où des gens se retrouvent. Bon. Mais le mariage polygamique, le mariage originel. Je suis en train de vous parler de l'âme sœur. Les deux épouses, les dirigeants et son peuple, et la cohésion des deux parties de l'âme, humaine et divine. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on appelle le jumeau cosmique. Vous allez entendre, par exemple, dans le judaïsme, dans la Kabbale, que Adam avait 2 épouses, la Lilith et Ève. C'est sur les 12. Mais dans le tétragramme, il y a la Lilith, il y a la Lilith. Lilith veut dire les 2 i. Hein? Le parallélogramme, donc le vertical et l'horizontal. I est 2. Il y a le I horizontal et le I vertical. Bon, dans votre école, vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Là, c'est entré dans le truc. C'est ça qu'on appelle la Lilith, lier les 2. Maintenant, Ève parle de la nuit. Hein? Mais le tétragramme a encore l'autre qu'on appelle Satani, qu'on appelle le Satan. C'est les 3 fondamentales qui tournaient autour du premier homme cosmique, l'univers. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Qui se matérialise en 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et le sol. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il y a une étude profonde dans ça, mais il faut que les cosmos bougent. Parce que ce n'est pas l'étude de la petite monarchie qui est là, des petits enfants qui est là. C'est l'étude de la grande monarchie. Il faut refonder la grande maison.
Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis que si je commence, même l'information, vous allez vous perdre. Vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis. Vous n'allez pas connaître. Parce que ça, c'est une grande science. C'est une science qui est tellement élevée, tellement forte. C'est une science de la création, c'est la grande science. Qui crée, qui bouleverse et recrée. Et remet tout à l'ordre. Vous voyez, c'est même la notion de la Kabbale. Je suis la notion de la Kabbale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez encore une autre question? Oui, Vénérable Maître, je vais profiter pour poser une petite question. Oui. On vous appelle l'enfant primordial. Expliquez-nous un peu ce terme-là, l'enfant primordial. Pourquoi l'enfant? Bon, quand vous allez partir dans mon vidéogramme que j'ai fait sur la fin d'un cycle, partie 3, vous allez comprendre la boule de cristal. Là où je parle de la nouvelle personnalité, l'enfant, le point, le caillou. Ibanga, la parole. Donc, si vous suivez ce vidéogramme, vous allez comprendre ce que c'est que l'enfant. Le plus petit qui doit réformer les enfants. L'énergie commence par moi pour se diffuser aux autres. Maître, Oui. une question me vient encore à l'esprit. Oui. Vous parlez de former le vœu et le souhait. Et dans ce thème, vous parlez de l'eau. Vous parlez beaucoup de l'eau. Et dans d'autres thèmes, vous parlez de l'eau salée, l'eau sucrée. Et quelque part encore, vous parlez de l'eau bénie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais la jeunesse, toute la jeunesse est l'eau. Et qu'est-ce que vous appelez l'eau bénie? Il y a l'eau salée et l'eau sucrée. L'eau sucrée, c'est l'eau qu'on boit là. Hein? Vous ne pouvez pas comprendre. Le sucracé qui est là-dedans, parce que c'est réduit à 0 degré de la nature. Hein? C'est ça qui vitalise le corps, c'est le sucre. Et il y a le sucre, il est déjà sucré. Maintenant, l'eau salée, c'est la mer. Lui, il détruit la mauvaise personnalité. Il est pour la purification. Et de là sort des matières premières. L'eau souhait, même, c'est l'eau sucrée. Le vœu, c'est l'eau salée. Maintenant, dans le vœu, c'est quand on parle du vœu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le vœu? J'ai tout écrit là-dedans, dans le truc. Formulez le vœu, la volonté de Dieu, formulez le vœu. Et maintenant, l'eau bénie. L'eau bénie, c'est l'eau salée. L'eau salée qui est naturelle. Vous laissez l'eau salée pour utiliser votre sel que vous avez formé avec l'iode, que vous avez créé avec l'iode. Vous laissez la véritable eau que Dieu lui-même représente pour se bénir, pour venir bénir. Se bénir de ce que c'est pour cela que je vous dis toujours que vous faites le culte de la personnalité. Vous aimez la facilité, vous faites le culte de la personnalité. Vous obéissez à ce que aux impérialistes, aux colonisateurs, aux multinationales. Et ils mélangent le truc chimique pour créer les trucs de salle de cuisine, pour vendre, pour se faire de l'argent. Ils vont vous dire que ils vont venir vous dire que c'est ça qui va vous bénir. Non, c'est l'eau, la matière première, ce qui forme toutes les matières premières, les toutes premières matières.
L'eau bénie, c'est la mer. C'est la mer. Ah, vous allez encore me dire que le Mamouata, c'est la mer. Bon, laissez donc, puisque c'est elle qui forme la terre. La terre, si que là on marche, c'est toujours le Mamiwata qui l'a formée. Hein? C'est toujours elle qui l'a formée. Il ne faut pas donc marcher. C'est lui. C'est l'eau qui forme nos corps. C'est un petit raisonnement de penser à ce que vous pensez là, je ne sais même pas à quoi vous pensez. Hein, vous dites? Grand maître, y a-t-il un lien entre la demande de la main, l'âme sœur et l'eau bénie? Mais la demande de la main, c'est pour cela qu'on dit demande d'utiliser l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui nourrit l'âme. Et c'est l'eau, c'est l'âme sort de l'eau, l'âme vient de l'eau. Et la nourriture de l'âme, les ressources de l'âme, c'est l'eau. Donc c'est lui qui dirige l'âme, qui lui redonne la direction, c'est l'eau. Donc il y a compatibilité entre l'âme et l'eau. Pour reconnaître dans la direction de l'âme, c'est l'eau. Et pour rediriger l'âme cherche à retrouver sa sœur, son autre côté. Donc on va seulement se diriger pour trouver, pour se refaire cette relation entre ce côté qu'elle s'est séparée avec, pour former la même personne. C'est pour cela que l'autre va vous rediriger pour former l'âme sœur et retrouver l'âme sœur. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à l'eau qu'il faut demander. Parce que c'est l'eau qui peut faire cette alliance, qui a la capacité de faire cette alliance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? À part les humanités qui sont créées ici, qui forment des anges et des archanges aujourd'hui, ceux qui ont plus de des millions d'années, des millions, parce que pour devenir un ange, pour réaliser l'esprit, pour que l'humanité, une progéniture humaine réalise son esprit, il faut qu'ils atteignent 7 millions d'années. C'est à partir de là qu'on parle de l'ange, des archanges. Vous voyez, à part ça, les anges et les archanges ne sont pas le Melchisédek. Le Melchisédek est même, je peux dire, est même le Créateur. Alors, donc, pour former l'esprit, c'est l'esprit qui est la destinée. L'esprit est unique et universel. Mais les âmes sont des formes qui se tissent autour du destin pour aller former, pour aller vers leur destination. Pour former la destinée, c'est l'esprit, le vase, le registre des âmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, il y a certainement, je ne sais pas comment je peux vous dire, il y a beaucoup de notions là-dedans qu'il faut apprendre et comprendre, apprendre à comprendre. Auquel une seule chose a des milliards d'explications, des millions d'explications, voire des milliards. Si je vous explique quelque chose d'une manière aujourd'hui, si je peux revenir demain vous expliquer ça d'une autre manière, je peux revenir un autre jour pour expliquer ça d'une autre manière, encore d'autres jours, je peux vous expliquer ça en beaucoup de manières, mais ça forme une seule chose. C'est pour cela que je vous dis que toutes les religions parlent de la même chose, mais ne connaissent pas l'originel de cette chose qui forme l'unité.
l'ensemble de ces choses. Vous parlez d'une même personne qui a plusieurs noms, qu'on donne plusieurs noms, et pourtant que c'est la même personne. Mais vous vous séparez. Mais cette séparation n'est pas... Cette personne, ce n'est pas la personne Bouddha, Jésus, Krishna, Hermès Trismégiste et autres qu'on vénère. Ce qu'on cherche, c'est le positionnement et les intérêts égocentriques. Parce que l'intérêt même, c'est ça. C'est l'intérêt qui est, mais l'intérêt égocentrique. Axer ça sur soi-même. Dans l'individualité, c'est ça qui est autre chose. C'est ça qui forme le défaut. Ce n'est pas, les gens ne cherchent pas Jésus, ce n'est pas son intérêt. Les gens cherchent leur intérêt. Le Jésus là, c'est un fonds de commerce pour les intérêts des uns et des autres. Le Moïse, c'est un fonds de commerce pour les intérêts des uns et des autres. Le Bouddha, le Krishna, c'est un fonds de commerce pour les intérêts des uns et des autres, pour une certaine domination. Donc ce sont des sectes. Parce que la véritable religion même tourne autour du sacrifice, autour du sacrificateur. Et on doit perdre tout, qui est sur le plan physique, pour aller reprendre le corps de Malik Ansandek, le Melchisédek. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. C'est pour cela que l'ensemble des personnes de l'humanité, l'ensemble des chefs qui sont là ne peuvent pas m'accepter. Parce que je vais leur parler de la mort. La reconnaissance de la mort. La perte. C'est la chose la plus qu'on n'a pas enseignée au monde, qu'on n'enseigne pas au monde, la mort. Bon, parce qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est que moi qui peux enseigner les mystères de la vie et de la mort. Parce qu'il faut arriver au niveau d'aimer la vie et d'aimer la mort. Quand vous allez arriver au niveau d'aimer la mort, que vous allez voir la clarté des choses, vous allez même demander à quitter ce corps. Ceux qui vont rester, ils vont pleurer pour quitter ce corps. Et la nature ne leur donnera pas ne leur donnera pas le temps de ce qu'ils veulent. Donc, le temps de quitter ce corps, sans toutefois avoir compris, avoir pleuré. Et ce qui est réel. Avoir versé correctement les larmes. En regrettant. Vous comprenez? Voilà. Vous avez encore une autre question? Non, venez en mettre. Merci beaucoup.